Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous sommes ensemble pour le décryptage de l'actualité. On commence par là et nous allons évoquer ce soir la Guinée-Bissau. L'armée en Guinée-Bissau ne pense plus à fomenter des coups d'État et ne se mêle plus de politique. C'est ce qu'a affirmé samedi son chef, malgré la crise entre le président José Mario Vache et son premier ministre Aristide Gomes à une semaine de la présidentielle. Je veux rassurer la communauté internationale, en particulier les COMIB, la force de la CEDEAO, que l'armée ne pense plus ne s'intéresse plus, au pouvoir et l'armée ne fomentera plus un coup d'État. C'est ce qu'a déclaré le chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne. On évoque le sujet ce soir avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce qu'il était aussi important que le chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne puisse s'exprimer et rassurer? Il était pratiquement obligé de le faire, sinon c'est l'honneur de l'armée de la Guinée-Bissau qui allait être remise en cause. Puisque tout le monde le sait, il y a eu le sommet spécial qui a été tenu concernant la Guinée-Bissau. Il a été prévu d'envoyer des chefs d'État. Il a été prévu également, ils sont allés d'ailleurs même, que les chefs d'état-major généraux d'un certain nombre de pays de la CEDEAO aillent en Guinée-Bissau pour rencontrer le président de la République et lui montrer clairement que les élections auront lieu à la date prévue. Puisque, comme on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, tout ce qui s'est passé en Guinée-Bissau depuis un certain nombre d'années, pratiquement depuis 2015, l'a été sous la supervision de la CEDEAO. Même quand certains partis d'opposition avaient réclamé le report des élections, la CEDEAO avait dit non. Maintenant, la dernière attitude du président de la République avait fait douter. Les gens se posaient des questions. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant à pratiquement un pas des élections? On commence à parler de coup d'État. On dit l'armée va intervenir et autres. La CEDEAO a tenu à ce que, comme la rencontre qui avait été tenue à Bissau avait dit, que le processus se termine avec l'élection du président de la République à la date qui avait été prévue. Donc, puisque la CEDEAO était en train de bander les muscles, l'armée bissau-guinéenne était obligée de montrer clairement qu'elle n'a pas l'intention d'interrompre ce processus politique, puisqu'on les connaît pour cela. C'est un pays qu'on peut noter parmi les champions d'Afrique en matière de coup d'État et de tentatives de coup d'État. Est-ce qu'il y avait véritablement au niveau de la Guinée-Bissau des craintes, surtout dans la situation actuelle, que l'armée intervienne à nouveau dans le jeu politique? Oui, les conditions étaient réunies parce qu'un président de la République qui a un premier ministre, je dirais nommé par la CEDEAO, puisque c'était ça, c'est la raison pour laquelle, quand il a voulu le démettre, la CEDEAO a dit niet de façon catégorique. Ce président qui met en place un autre premier ministre, c'est souvent dans ces conditions que l'armée prend le pouvoir en disant que les institutions sont bloquées, l'administration ne marche plus. Quand l'armée fait ses déclarations après un coup d'État, généralement, c'est ça qu'on entend. Donc, il ne fallait pas faire de la situation actuelle un prétexte pour que l'armée se dise le pays ne marche plus. Il faut que l'armée remette de l'ordre, comme les militaires le disent quand ils arrivent au pouvoir, alors qu'il y a un processus qui était presque arrivé à son terme, puisque à l'époque, on était à peu près à 3 semaines de la fin du processus. C'est pourquoi la CEDEAO est intervenue très tôt pour dire qu'il n'est pas question d'arrêter parce que tout ce qui a été investi en hommes, en argent et tout, s'il faut encore laisser un coup d'État venir, on remet en cause tout ce qui a été fait pour recommencer un autre processus. La CEDEAO a parfaitement raison. Il faut que l'on finisse avec cette crise de la Guinée-Bissau qui a commencé depuis 2015. Je crois que ça suffit largement pour qu'on puisse aujourd'hui trouver une solution. On le voit dans les propos du chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne. Il dit « Je veux rassurer la communauté internationale ». Là, est-ce que c'est des propos qui visaient prioritairement la communauté internationale ou d'abord le président José Mario Vache? Je me dis que ça visait le tout. Mais d'abord la communauté internationale, puisque la CEDEAO en était arrivée à dire qu'il y a déjà une force qui est sur place. Mais pour au cas où il y aurait un coup d'État, où on empêcherait au processus d'aller jusqu'à son terme, il faut que la CEDEAO puisse intervenir de façon militaire. Raison pour laquelle une des décisions qui avait été prise par le sommet spécial des chefs d'État, c'était d'augmenter le nombre de militaires. Donc c'est une réponse à cela, puisque l'armée bissau-guinéenne ne voulait pas qu'on amène encore d'autres militaires, puisque cela signifierait que l'armée bissau-guinéenne soit ne peut pas jouer son rôle, soit on ne lui fait pas
confiance par rapport à ces élections. Il faut amener des gens, pas seulement pour surveiller les élections, mais également pour pouvoir dissuader l'armée de la Guinée-Bissau. Un autre élément clair, qu'est-ce que le président manigance? Puisqu'il a reçu une fois un haut dignitaire de l'armée, et ça a transformé les réseaux sociaux en voilà le coup d'État. Bon, personne ne savait plus de quoi il s'agit. Donc certainement, l'armée a voulu également dire au président actuel, attention, si tu es tenté de perturber le processus, vas-y. Mais nous, en tout cas, nous restons dans notre position de militaire. C'est même curieux quand on l'entend dire certaines choses, parce qu'il est allé jusqu'à dire que nous sommes prêts si on nous le demande. Et le si on nous le demande là, on se demande de quoi il s'agit, parce qu'il dit nous sommes prêts à garantir la sécurité. Si on nous le demande, on le fera. Mais est-ce que les militaires ont besoin qu'on leur demande de garantir la sécurité? Ou bien la demande viendra de qui? Donc là, certainement, il y a également un message qui est adressé au président actuel, qui est aujourd'hui un des fauteurs de troubles par rapport à ce processus qui arrive à son terme. Mais concernant le cas de la Guinée-Bissau, il faut quand même le dire clairement, tous les ingrédients étaient réunis pour un coup d'État. Mais bien sûr, tous les ingrédients étaient réunis parce que déjà un président de la République désavoué par son parti, on n'en voit pas beaucoup, surtout pas en Afrique, au point qu'il soit obligé d'être un candidat indépendant. Un président de la République qui, à un mois des élections, change de Premier ministre. Un nouveau Premier ministre qui arrive à un mois des élections, je ne dis même pas les élections, mais il a le temps de comprendre quoi dans l'appareil gouvernemental, comment ils vont pouvoir prendre en charge des élections qui, à un mois, sont presque à la phase de déroulement pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Tout le monde a considéré que c'était un sabotage de sa part. Mais ce n'était pas le seul. Il avait bloqué également la nomination du Premier ministre actuel qu'il veut démettre dans un conflit avec l'Assemblée où son parti était majoritaire, mais comme lui, il a été renié par son parti, il ne savait plus quoi faire. Donc effectivement, démettre ce président, l'armée aurait pu être tentée de le faire en se disant que c'est un des éléments qui bloque la Guinée-Bissau actuellement. Et c'est certainement l'analyse que la CEDEAO également avait faite, raison pour laquelle ils ne se sont pas seulement adressés au président de la République, mais ils se sont adressés également à l'armée pour dire qu'ils ne laisseront personne perturber le processus actuel qui doit mettre fin à cette période de crise au niveau de la Guinée-Bissau. Mais on a également semblé entendre le chef d'état-major de l'armée bissau-guinéenne dire qu'il n'y aura plus de troupes supplémentaires de l'ECOMIB sur le territoire bissau-guinéen. Oui, mais ce n'est pas lui qui décidera. Parce que la CEDEAO n'a aucun intérêt à apporter des troupes supplémentaires. Et dans le schéma de la CEDEAO, jusqu'à la fin du processus avec l'élection présidentielle, il n'avait jamais été question d'augmenter le nombre de forces présentes sur le sol bissau-guinéen. Cela est arrivé après qu'on ait vu au niveau de la Guinée-Bissau des accusations, tel est en train de fomenter un coup d'État, tel est en train de fomenter un coup d'État. Bon, à un certain moment, chacun parlait de coup d'État. Les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? S'ils ne sont pas capables de mener ce processus à son terme, on amène davantage de forces pour pouvoir permettre au processus d'aller à son terme. Mais ce n'était pas un objectif dans la feuille de route de la CEDEAO. C'est arrivé à un moment où on s'est rendu compte que si on laisse les choses continuer, tous les efforts qui avaient été faits, parce que ça fait fort longtemps, mais même avant le Premier ministre actuel, l'autre Premier ministre avait été nommé après un sommet qui avait eu lieu ici à Lomé. Mais à chaque fois, il y a des entraves à ces processus et certainement, la CEDEAO a voulu cette fois qu'il n'y ait pas d'entrave. Et la CEDEAO a voulu montrer également la force pour que les gens comprennent que celui qui se mettra en face va avoir la CEDEAO devant lui. Et quand on regarde aujourd'hui la Guinée-Bissau, on a comme l'impression, et surtout le président Vache surfe sur cela, une sorte de sentiment anti-CEDEAO. Oui, il le fait, même une partie de l'armée le fait en disant non, c'est notre pays, etc. Mais c'est eux-mêmes qui sont allés chercher la CEDEAO. Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est eux-mêmes qui sont allés chercher la CEDEAO. Aujourd'hui, ça n'arrange plus le président. Puisque j'avais dit ici sur un plateau, est-ce qu'on peut l'appeler même président? Parce que son mandat était déjà terminé. La CEDEAO a accepté qu'on le laisse pour qu'on termine la feuille de route.
mais on lui a enlevé une bonne partie de ses pouvoirs en tant que président de la République. C'est le gouvernement qui avait véritablement le pouvoir, et même les élections ont été confiées au gouvernement. C'est pourquoi quand il a démis le Premier ministre, la CEDEAO a refusé, parce que c'était la meilleure façon de remettre en cause le processus électoral. Donc, lui, aujourd'hui, il ne se retrouve pas dans son parti. Il n'a pas la garantie d'avoir le soutien des populations bissau-guinéennes. Il n'est pas sûr de pouvoir remporter les élections. Ben, très certainement, il est celui qui a pratiquement rien à perdre dans cette affaire. Raison pour laquelle, effectivement, les chefs d'État africains lui ont annoncé ces genres de messages que nous ne voyons pas. Parce que quand ces sommets-là finissent, ce n'est pas seulement le discours officiel qui est là, il y a également un discours officieux qui passe sous les tables et qui part. Il a compris le message certainement. Il va se calmer et organiser les élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un court moment de pause et après on va retrouver l'invité de ce lundi.